Et puis j'ai pensé à vous toute la journée, je me suis dit comment je vais m'habiller, comment je vais la jouer ce soir. Je pense que la dernière fois que je me suis habillé comme ça, c'était pour fêter une fête que j'aime pas trop, mais en même temps il fallait, c'est une obligation, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Attends, oh les filles, qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin? J'ai l'impression que ce jour-là, si on n'assure pas, on va perdre tous les miles qu'on a accumulés depuis le début de l'année. C'est quoi toute l'année on vous donne, toute l'année on se donne, on vous aime, et vas-y, et fais-lui ça. Et le jour de la Saint-Valentin, vous êtes comme ça, genre, on va voir s'il va oublier. Et nous, comme des cons, on a des arguments bidons, genre, mais attends, chérie, c'est une fête commerciale. Le mec, il a fait du business toute la journée, et à 20h, Germain, il devient un penseur anticapitaliste. Ou alors, mais attends, mon amour, avec toi, la Saint-Valentin. Waouh. Moi, je l'ai fêté une seule fois, la Saint-Valentin, une seule fois de ma vie. J'ai voulu la jouer super classe, super élégant, gentleman. J'ai été dans un endroit très très chic, le genre de resto où tu vas jamais et où tu vas tellement jamais que quand tu y vas, t'as le trac, tu sais. Ce genre d'endroit où en tant qu'ancien pauvre, t'as la pression. Oui, je préfère ancien pauvre que nouveau riche. Pourquoi on devrait dire à des gens qui gagnent de l'argent que c'est des nouveaux riches? Ceux qui en perdent, on ne dit pas que c'est des nouveaux pauvres, hein. Je sais que c'est un tabou de parler d'argent en France, il faut pas parler d'argent. Ah non, non, il n'y a pas... Non, arrête tes conneries, il faut en parler, les riches et les pauvres et tout, c'est au cœur des débats sociaux, politiques, il faut en parler, les riches et les pauvres sont pas les mêmes, pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent et d'autres qui n'ont pas d'argent, c'est parce que c'est une histoire d'ambiance. Quoi? L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases que l'enfant d'un pauvre, il n'a pas entendu. L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases du genre, tu veux une glace à la vanille, chocolat, pistache, melon, intérieur, cuir, double airbag, mais oui. L'enfant d'un pauvre, il a entendu, tu veux une glace? Ouais. Ah ben moi aussi. Bref, j'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits? À mon avis, c'est tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Il n'y a pas de tape 5, tu connais la meilleure, la rigolade. Non, même les rires des gens, c'est des rires à 130 €, genre... C'est tellement classe, c'est tellement chic, c'est tellement élégant qu'il y a une dame, elle joue de la harpe. Et toi, tu fais genre, ouais, c'est normal, je connais, il y a pas de problème. Arrête tes conneries, d'où tu connais? Quand t'allais dans un kebab, il n'y avait pas un mec qui tapait la harpe comme ça. On est arrivé pour s'asseoir, le mec nous a tiré la chaise. Mais dans ces restos, non seulement ils te tirent la chaise, mais aussi quand tu fléchis les genoux, ils te la repoussent. J'ai jamais compris ce truc, ils veulent coïncider exactement le moment où tu vas t'asseoir avec l'atterrissage de... Putain, mais tu crois que je sais pas qu'il faut fléchir pour m'asseoir ou quoi? Moi, ça m'énerve tellement que le mec, tu sais, je fais semblant de m'asseoir, je fais des petits coups de vis, je fais comme ça. Alors l'autre, il est en Jeux Olympiques de la chaise, hein, il est comme ça, il dit, oh putain, c'est quand qu'il va s'asseoir, là, laisse-moi tranquille. Je me suis assis, on avait chacun 5 assiettes, 6 couteaux, 7 verres, 9 fourchettes. J'ai appelé le serveur, je lui ai dit, oh, on est que 2. Il nous a donné les menus. Dans ces restos, sur le menu qu'on te donne, à toi, le monsieur, il y a les prix. Hein. Et sur le menu de madame, il n'y a pas les prix. J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont peur qu'elles aient peur. Alors toi, t'as les prix, t'as la réalité en face. Et t'attends. T'es en suspense. Tu sais pas où ça va tomber. Et là, tu peux être le plus grand gentleman de la Terre. Dès qu'elle te dit le nom d'un plat, tu tapes un petit droite-gauche sur la carte. Quand le mec te dit ce que tu vas manger dans tes restaurants, je te promets, t'as l'impression qu'il joue dans une pièce de théâtre. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, triple salto arrière de pamplemousse,
sur son coulis de fruits rouges en sac de couchage, tire-boulettes et arbalètes en ananas et catamaran de coin, en concis et tout installé délicatement sur sa fine pâte mi-cuite, mi-pute, mi-soumise. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ok, amène à manger. Ils amènent à manger, c'est sous des cloches. J'ai jamais compris ce concept. Genre, c'est chic, c'est sous des cloches. Pourquoi tu caches la bouffe? C'est quoi? C'est un jeu, il faut deviner. En plus, il est bidon ton jeu. C'est moi qui ai commandé, je sais ce qu'il y a sous la cloche. Comme de dire de deviner, je vais te dire, ben, pamplemousse, tu vas ouvrir. Eh ben oui, pamplemousse. Réfléchis. Les mecs, ils arrivent avec les cloches comme ça, des spécialistes, hein, des clochards, hein, ils arrivent, vas-y. Ils t'enlèvent ça, tu sais, tous en même temps, hein, c'est une chorégraphie, comme le Wallis de la cloche. Hein. Et là, tu découvres une crevette comme ça, petite, hein, toute seule. Tu cherches, tu dis, c'est pas possible, il n'y a personne avec toi, quoi, c'est comme ça. Même la crevette, elle nous a regardé, elle a dit, je te jure, moi aussi, je trouve que c'est abusé. C'est comme ça, faut s'y faire. Hein. On a mangé, le mec il est venu à la fin, il a osé nous dire un petit digestif. Tu vas digester, arrête de conneries, de quoi tu parles. Il nous a apporté l'addition, je l'ai regardé déjà, j'ai dit putain on aurait dû demander un devis. Moi je suis plus jamais retourné là-bas, hein. C'est terminé. Je n'ai plus jamais fêté la Saint-Valentin. Et cette fille m'a quitté.